Alors bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ce matin, je voulais vous expliquer un peu, peut-être dans une première partie, comment vraiment on procède pour s'inscrire sur au concours de la fonction publique. Voilà, au concours administratif, un concours administratif, je vais dire. Voilà. Souvent, les gens veulent le faire, mais ils ont des difficultés. Voilà, pour pouvoir terminer. Voilà. Ils viennent nous trouver là et on trouve qu'ils se sont limités en route, donc on voulait vous expliquer un peu voilà comment ça marche en fait. Voilà, donc vous allez suivre un peu avec nous. Voilà, vous allez suivre mon écran. Donc d'abord, pour commencer, il va falloir chercher à créer son espace candidat. Voilà, donc on va plus bas, je retourne d'abord, je mets simplement sur Google concours administratif 2024 par exemple, puisque c'est pour 2024 actuellement. Voilà, donc je sélectionne, voilà, je sélectionne celui-là. Voilà, ok, nous sommes sur la page d'accueil. Ok, donc on va défiler. Ici ils ont mes procédures d'inscription par exemple. Là on nous explique comment ça se passe avec le concours de l'ENA et puis le concours de la fonction publique. Voilà, quand on clique ici il y a des informations. Ici je viens, on dit démarrer mon inscription. Ici à droite vous allez voir accéder à mon espace candidat. Ça c'est quand on a bien notre espace candidat, mais quand on n'a pas d'espace candidat, qu'est-ce qu'on fait? On va faire démarrer mon inscription. Alors il y a une question qui se pose là, et il y a une nouvelle fenêtre qui est là où on nous demande avez-vous déjà effectué une inscription pour le concours? Si oui, on va dire oui, je suis un candidat de la session passée 2023. Sinon, on va dire non, je ne suis qu'un nouveau candidat. Donc ici, je considère que nous sommes nouveaux candidats. On va cliquer dessus. Ici, on vous pose une question encore. Êtes-vous fonctionnaire? Si on n'est pas fonctionnaire, on va dire non. Ou bien non, j'ai déjà intégré la fonction publique de Côte d'Ivoire. Oui, je suis un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis un agent de santé diplômé de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai déjà intégré la fonction publique. Voilà. Donc voilà les trois choix qu'on a. Ici on va dire non, j'ai déjà intégré la fonction publique de Côte d'Ivoire. Voilà. On va continuer. Plus bas, on va cliquer sur étape suivante. Voilà, notre onglet est là. Ici on dit êtes-vous agent contractuel de l'État de Côte d'Ivoire? Si vous êtes un État et un agent contractuel et dans quelconque ministère, vous allez dire oui. Si vous ne l'êtes pas, vous allez cliquer non. Ici dans notre cas, on va prendre non. Voilà, on est nouveau quoi. Voilà, on n'a jamais été là-bas, tout. Voilà, donc ok. Ici on dit quoi? Instruction, information personnelle. Donc nous allons passer aux informations personnelles. D'abord, information de connexion. Ici ils ont dit attention avant. Toute fausse déclaration entraînera donc le registre thématique de la candidature sans préjudice de poursuite judiciaire. Ça va? Ici, information de connexion. On va créer notre login. Je prends par exemple, généralement on ne se fatigue pas. Voilà, un numéro de téléphone 01 01 02 02 02 et puis 01. Ok, je copie même chose là comme ça. Et là je viens coller ça ici. CTRL V. Voilà. Donc tu choisis un mot de passe que tu vas pas oublier, hein, c'est important. Voilà. Donc on va répéter le mot de passe ici aussi. Donc notre login. Si on veut avoir accès à notre espace candidat, voilà, nous allons mettre notre login. Le login, c'est le 0101 que j'ai mis ici. Et puis le mot de passe, je n'ai pas changé. J'ai utilisé le login pour en faire mon mot de passe. Ok, voilà. Donc vous allez voir, on dit identification du candidat. Genre, on va remplir rapidement. Si tu es femme, féminin, masculin, garçon. Si autre, s'il y en a, il faut mettre, voilà. Et si situation matrimoniale, et on va mettre célibataire. Sinon, on peut mettre marié si on est marié. Voilà. Si on est célibataire, on met ici. On va mettre monsieur. Voilà. Donc c'est un peu sa civilité. Non. On va écrire dedans. Hein.
peux mettre par exemple je sais pas bon. Voici. Ouais, non, un peu méchant. Pas méchant, ok. Voilà. Tranquille quoi. Date de naissance. Bon, on remplit, hein. Voilà. On va remplir pour pouvoir, puisque c'est une explication. Voilà. 1980. 1999. Voilà. Lieu de naissance. On va mettre comme moi je suis à Yopougon ici, donc Yopougon. Voilà, nombre d'enfants, et je n'en ai pas, donc on met, il n'y en a pas, si il y en a, on met. Type de pièce, si c'est notre carte senior, on va utiliser passeport, récépissé, tout. On va mettre ici. On va mettre. Donc, on va mettre le numéro de la pièce, ok. Voilà. On choisit ce qui est, si c'est carte nationale d'identité, tout, on va choisir, on met le numéro de la pièce. C'est par exemple, pour moi c'est ce 01. Ok. Et puis on va faire date d'expiration en ami. Ok. Ok, ça va. Ok, la nationalité. Ivoirien. Non, prénom du père. Et on va mettre ici par exemple Kwasi. Ok. Non, prénom de la mère. Ici. Oh, Benoît Chantal. Bon, Chantal. Voilà, on va continuer toujours. Ici on dit contact et localisation, on va mettre notre mail ici. Voilà, donc il prend juste. Et voilà, il prend un mail comme ça que tu mets. Par exemple, le mail de notre mail ici. Ok, de KSCOM. Comme 01. gmail.com. Voilà. .com, ça va. Adresse postale, généralement on n'en a pas, hein, donc on met 00, ok. Voilà, on met 0 et on continue. S'il y en a, on écrit sans souci, ok. Voilà, numéro de téléphone, ok. On va écrire notre numéro de téléphone, 0 1 0 1 0 2 0 2 et puis 0 1. Voilà, s'il y a un autre numéro de téléphone, on va mettre ici. S'il y en a pas, on continue. Région. Bon, vous allez choisir votre région. Moi, je vais un Béquet ici. On va choisir notre département, Boutro. Ici, on va mettre la commune. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, Boutro, ok. Lieu de résidence, actuellement, moi, je suis à Yopougon. Ici, à Abidjan-Yopougon. Voilà, il peut mettre Abidjan-Yopougon comme ça. Voilà, c'est comme ça, en fait. On n'écrit pas Yopougon sur le moment, Abidjan/Yopougon, ok, ça va. Voilà, donc on va aller à l'étape suivante. À l'étape suivante, ok. Oh non, merci, on va enregistrer mes coordonnées quand même. Ici, information sur votre permis de conduire. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Possédez-vous un permis de conduire? Oui ou non? On va mettre non. Ici, handicap. Si vous en avez, vous allez prendre oui. S'il n'y en a pas, vous allez écrire non.
handicap, vous avez un quelconque handicap. Si oui, vous allez cocher oui, sinon on continue avec non et on fait étape suivante. Ok, voilà, notre espace est créé. Est-ce qu'on voit ici? On te demande bien en rouge ici, il faut reconnaître que les données que tu donnes là, ce sont des vraies données. Ok, voilà, sous peine voilà, de poursuite judiciaire, hein. Donc il faut faire beaucoup attention, il faut mettre les bonnes informations. Voilà, on ne cherche pas à berner la fonction publique. Voilà, donc on va faire, si on est d'accord que tout ce qui est ici est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Ok, vous voyez, je vais faire étape suivante. On m'a dit non, il faut que je coche, j'accepte en fait leurs conditions. Voilà, les politiques de cookies. On continue, étape suivante. C'est bon. Voilà, il y a des pièces à joindre ici. Ok, ici on va joindre la carte d'assuré récépissé, la carte d'assuré ou récépissé d'entreprise. Ok, joindre les traits de naissance et puis joindre les... En fait, les trois pièces que vous voyez, c'est des pièces cruciales. C'est-à-dire que ces pièces sont très importantes, sinon vous n'allez pas pouvoir avancer. Ok, voilà, c'est pourquoi on vous demande ces trois pièces. Vous envoyez en format PDF, JPEG, PNG, tout ça. En tout cas, ça vous passe. Mais la taille ne doit pas dépasser 1 méga. Ok, voilà. Si vous avez un document qui fait 1 méga, ça passe. Mais au-delà, ça ne passe pas. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites ici? Ici, vous utilisez un téléphone que vous allez scanner vos différents papiers dont on a parlé ici. Voilà, les différents documents dont on a parlé ici. Vous les scannez ou bien vous allez faire simplement des photos. Voilà. Vous faites des photos, il faut bien placer l'appareil. Voilà. Souvent, il y a des gens, quand ils font les photos là, vraiment, c'est pas intéressant. Comment on ne peut pas éloigner le truc qu'on veut photographier là, quelque part là-bas, et puis tout autour là, on voit d'autres choses que le papier lui-même. On voit d'autres choses même que le papier lui-même, c'est pas bon. Donc il faut bien rapprocher le téléphone, il faut bien placer le téléphone pour pouvoir faire une très bonne capture. Voilà, une fois qu'il y a la photo, ou bien si c'est pour passer, il y a des logiciels, des applications dans le téléphone qui nous permettent de scanner. Voilà, ils sont très efficaces. Donc on peut utiliser ces applications là pour scanner nos documents. Et puis on les met sur notre téléphone avec et on leur donne un nom. Voilà, quand ils sont renommés, donc dès que je clique dans choisir un fichier, voilà, on va me demander d'aller fouiller dans mes fichiers. Donc je sais déjà où j'ai enregistré mes fichiers. Donc je vais là et puis je choisis ce que je dois ajouter. Okay? Donc c'est voilà, juste un exemple, hein. Juste un exemple. Voilà, par exemple, si le premier cas c'était CMU. Oui. Bon, je prends un document comme ça, sincèrement. Enfin, je sais pas, je ne vois pas de CMU ici. Je ne vois pas de CMU ici. Je ne veux pas le CMU, donc je vais chercher un autre document comme ça. Je vais dans téléchargement. Et voici le document ici. Bon, pas. Ok. Je prends juste. Excusez-moi, hein. Si vous avez votre CMU, voilà, l'essentiel c'est de comprendre en fait. Il faut avoir votre CMU et puis déposer là. Donc on utilise un comme ça, on dépose. Et puis ici encore, on va venir prendre notre, ils ont parlé de quoi, extrait de naissance qu'on va positionner. Et puis ensuite on va essayer avec, on va prendre l'autre là, jugement supplétif, ok. Notre supplétif vient de la pièce d'identité scannée. Donc on va prendre notre pièce d'identité. Voilà, qu'on va placer, ok. Quand on finit tout ça, on va faire étape suivante. Ok. Donc nous sommes à l'étape 5, nous avons fini. On va passer à l'étape 6. Voilà, on dit quoi? Pour les candidats qui souhaitent postuler au concours direct de l'ENA, l'obtention du bac est obligatoire. Donc, voulez-vous ajouter un ou plusieurs diplômes? Donc, on va ici pour que la, comment il appelle ça?
pour que un concours s'affiche dans votre liste de concours auquel vous voulez inscrire là. C'est-à-dire que vous devez ajouter donc voilà, un diplôme en fait. Voilà. Donc on va ajouter un diplôme. Donc avant d'ajouter un diplôme, on va cliquer sur oui, ajouter un ou plusieurs diplômes. Ok. Donc ici c'est les informations du diplôme qu'on va mettre. Ok. Voilà. Type d'enseignement, enseignement supérieur par exemple. Je pense que je vais mettre général ici. Voilà. Terminal. On va sélectionner bac. On va spécialité, série. Voilà, ici, vous voyez. Voilà, on choisit notre série, obtention. Voilà, on va 2000, je sais pas moi. 2016. Numéro du diplôme. Bon numéro. Et puis, on écrit le numéro du diplôme. Ok, ça se trouve en haut. Si c'est le bac, ça se trouve juste en haut de votre diplôme. Ici, on va préciser autre. Ici, centre de composition. Couleur d'or, numéro d'étape, ça c'est facultatif, on n'a pas oublié de mettre. Fichier du diplôme, on va aller chercher notre fichier du diplôme pour côté là. Ok, donc c'est un peu ça. Et on va faire étape suivante. On a fini d'ajouter. Ok, donc ici on dit quoi, carte d'assuré, tout, voilà. Bon, je reconnais que c'est vrai, je fais étape suivante. Ok, donc je viens de créer mon espace comme ça. Donc je vais me connecter à ce candidat. Ici, voilà, on va mettre notre login. Comme vous le savez, on a 01, 01, voilà. 01, 01, 02, 02, 01. Ok. 01, 01, 02, 02, 01. Ok, ici on veut savoir si on avait un robot, donc il y a ce truc là qu'on doit remplir. Quand je regarde, je vois un B en minuscule, et puis je vois un 7, un autre 7, et puis je vois un Q en minuscule, je vois un H, un autre H. Et j'essaie de me connecter, c'est bon. Voilà, ici je suis là. Voilà mon espace qui est là. Je peux modifier mes informations comme je le souhaite, ok. Donc c'est ici qui est modifié. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a déjà comment il appelle ça? On a déjà ajouté un diplôme. Donc ici on va chercher postuler à un concours. Ok. Donc voilà 6 moyens de ENA. C'est ça qui s'affiche. Formation et diplôme. C'est bon. On va ajouter ici. Voilà il y a notre BPC. Voilà. Notre BPC. Par exemple. Troisième. BPC. Comme ici, année, zone, établissement et autre. Voilà, peu de composition. On va mettre le fichier des diplômes. Ok. Donc, je suppose que c'est le BPC. Et puis j'enregistre. Ok. Donc ici je retourne. Postuler un concours. Voilà. Donc des concours vont s'afficher. Donc en fonction du diplôme que tu ajoutes, c'est-à-dire qu'il y a les concours qui vont s'afficher. Il y a ENA Sigmoyen qui est là. Il y a aide-soignante avec le BPC, agent servant aussi avec le BPC. Ok. Donc, si c'est beaucoup de on va payer notre coût de repas d'abord. Et puis ensuite, si c'est un concours administratif en paiement, on va payer notre titre de gestion. Et puis bon,
Une fois fini, vous allez retourner, vous allez tirer la fiche de l'opérateur par lequel vous avez payé. Ensuite, vous retournez sur votre espace. Vous allez venir dans fiche et reçu. Vous allez pouvoir tirer votre fiche. Voilà, donc aujourd'hui je m'arrête là. Voilà, je pense que je dois vous redonner demain encore pour aller encore. Ça, c'était la